Je vais donc vous présenter les achats que j'ai fait récemment et moins récemment. Il a fallu que je fouille un peu dans mes différents tickets de caisse d'il y a quelques semaines, quelques mois, parce qu'il y a des choses que j'ai failli oublier. Il y aura un petit peu tout, un peu de beauté, un peu de mode, un peu de déco aussi, parce que j'ai fait des petits achats pour mon nouvel intérieur, on va dire. Tout d'abord, désolée pour l'accoutrement, parce qu'il fait, je crois, près de 40 degrés aujourd'hui. Je suis en nage, je suis habillée comme une adolescente. Voilà, j'ai mis mes petits vêtements d'été, j'ai encore les cheveux mouillés de ce matin. Et voilà, il fait très très chaud et en plus, je suis malade, voilà. Donc, je fais partie de ces personnes qui attrapent des rhumes en plein mois de juin ou en plein été. Donc voilà, je sors tout juste de la fièvre, des mouchoirs, de l'actifet, de rhume, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas la grande forme, mais voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, donc voilà. On va commencer par une commande que j'avais fait sur le site de Marionnaud, puisque Marionnaud proposait une offre assez intéressante. Moins 10% pour un produit acheté, moins 20% à partir de 2 et moins 30 à partir de 3. Donc j'ai acheté 3 produits, enfin du coup j'en ai acheté 4 pour avoir les frais de port gratuits. J'avais en ligne de mire depuis très longtemps le vernis bleu Majorel d'Yves Saint Laurent, qui est un peu raccord avec ma tenue. Majorel, donc le bleu Majorel, c'est un bleu assez particulier qui lui rappelle les jardins de Majorel au Maroc, je crois bien, où Yves Saint Laurent trouvait un peu son inspiration pour ses collections. C'est une très jolie couleur, moi j'adore les vernis de cette couleur là, et voilà, c'est un petit peu l'objet de collection que je suis bien contente d'avoir, donc avec moins 30% c'était très intéressant. J'ai poursuivi avec ma passion pour les rouges à lèvres. J'ai opté pour un rouge pure couture de la marque Yves Saint Laurent également. En fait, je cherchais un peu le rouge classique, parfait, un peu intemporel, et je pense que je l'ai trouvé. Donc voilà, c'est le numéro 1. C'est un rouge vraiment très classique, bien opaque, bien crémeux, et une très très jolie couleur. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ça dans ma collection après avoir cherché dans beaucoup de marques. Ensuite, j'ai également acheté un rouge Coco Shine de la marque Chanel. C'est donc la gamme un peu brillante, baume à lèvres teinté de la marque Chanel et de la gamme Rouge Coco. Celui-ci est dans la teinte Pygmalion 467. C'est une couleur un peu rose corail, donc un peu de transparence, très confortable, assez hydratant. Voilà, c'est une couleur un petit peu transparente comme ceci. Je l'avais vu en swatch sur le site de Temptalia, qui est une américaine qui fait des swatchs absolument magnifiques. C'est d'ailleurs elle qui m'inspire la plupart de mes achats. Et donc voilà, j'ai craqué pour lui, je suis très contente de ce petit rouge à lèvres. Et donc pour avoir les frais de port gratuits, j'ai acheté le baume du sourire de la marque... Quelle est la marque? Le Couvent des Minimes. Voilà, c'est un petit baume pour les lèvres à la fleur d'oranger, dans un petit packaging un peu rétro, très mignon, qui sent donc bien la fleur d'oranger. Donc voilà pour ma petite commande Marionnaud, à moins 30%, donc j'ai gagné je crois presque 30 € au total, donc c'était plutôt une bonne affaire. Ensuite, je suis allée à Carrefour avec ma maman et il y avait pas mal de promos sur plusieurs choses. Donc j'ai acheté des choses en promo et d'autres non. Tout d'abord, j'ai racheté mon démaquillant préféré pour les yeux qui est le Mixa spécial maquillage waterproof. Donc c'est un démaquillant biphasé. Voilà, lot de 2. Je sais que je les finirai, donc c'était un peu l'occasion de refaire un peu mon stock. Ensuite, j'ai craqué pour des nouveautés de la marque Bourjois, dont une que je porte actuellement. Je ne sais pas si vous la voyez. Tout d'abord, c'est un peu tout ce qui est Chubby Stick, Revlon Beaten qui s'éboile, etc. Ça se présente sous forme de gros crayons comme ça pour les lèvres. Ça s'appelle un Color Boost dans la teinte... Quelle est ta teinte? 04 Peach on the Beach. Voilà, donc une couleur pêche claire. Voilà ce que ça donne sur mes lèvres, c'est une couleur très discrète, c'est très confortable et bien hydratant. Donc je suis très contente de ce petit baume à lèvres teinté, on va dire. Et ensuite, toujours chez Bourjois, j'ai craqué pour un Shine Edition. On va dire que c'est un peu les lip butter de chez Bourjois. Celui-ci est dans la teinte numéro 22. Et je sais pas s'il a un nom. Ah si, Famous Fuchsia. Et donc comme son nom l'indique, c'est un fuchsia. Voilà, je vous fais un petit swatch à côté. Donc voilà, pigmentation quand même assez intéressante, bien hydratant. Voilà, moi c'est un peu les produits que j'adore porter l'été, et même l'hiver d'ailleurs. Et donc toujours chez Carrefour, j'ai plus beaucoup de mascara, je vais bientôt finir le mien et j'en avais pas, j'avais pas de remplaçant de prévu. Donc j'ai acheté le Rocket Volume Express en version waterproof, puisque je n'utilise que des mascaras waterproof. Voilà, c'est un mascara dont on entend pas mal parler actuellement, avec une brosse assez intéressante qui rappelle un peu les brosses des mascaras CoverGirl, etc. Donc voilà, une brosse avec des petits picots très fins qui agrippent apparemment bien les cils. Je ne l'ai pas encore essayé puisque j'essaye toujours de ne pas avoir deux mascaras en même temps puisque ça sèche assez vite, ça vieillit toujours assez mal. Donc voilà, j'attends de finir mon autre L'Oréal et je passerai à celui-là. Ensuite, petite commande IBUS mais qui date de... C'était avant mon déménagement, donc ça fait vraiment un petit bout de temps, ça doit faire plus d'un mois et demi. J'ai voulu commander des brumes parfumées de la marque Victoria's Secret. J'ai recommandé sur
la boutique d'un vendeur où j'avais déjà commandé. Je me souviens plus de son nom mais j'essaierai de vous le retrouver, je vous le mettrai sous la vidéo. Un vendeur très sérieux, j'ai jamais eu de soucis avec lui. J'en ai donc commandé 4. Tout d'abord la Simply Breathless au freesia et à la mandarine. Alors bon, je suis pas très douée pour vous décrire les odeurs et en plus là, enrhumée comme je suis, je crois que c'est pas la peine d'essayer. Donc je vous invite plutôt à regarder des descriptions un peu plus fidèles. Ensuite le Hello Darling qui est à la nectarine blanche et à la pivoine. Voilà. Ensuite j'ai commandé le Mango Temptation qui est donc au nectar de mangue et à l'hibiscus. Celui-ci est vraiment délicieux d'ailleurs, je l'ai pas mal entamé. C'est assez adapté pour l'été en plus. Et le dernier, c'est Strawberries and Champagne, donc fraises des bois et champagne, qui sent bien la fraise. Hein. Enfin, champagne, moi je sais pas vraiment si le champagne ça a une odeur, mais en tout cas ça sent bien la fraise. Voilà, très agréable, très contente de ces petites brumes. Moi j'en vaporise surtout avant de dormir, je sais que c'est un peu crétin, les gens qui se parfument avant de dormir, mais je sais pas, j'aime bien sentir bon dans mon lit. Donc souvent je m'en sers avant de dormir après la douche, voilà. Et j'ai également commandé un petit produit de la marque Wet n Wild, qui est une marque vraiment pas chère qu'on trouve aux États-Unis. Donc c'est un trio de fard à paupières et en fait c'est un peu tout écrit dessus, donc c'est très pratique. Brow Bone c'est pour sous le sourcil, Crease c'est pour mettre dans le creux et Eyelid c'est pour mettre sur la paupière. Donc parfait pour les matins un peu pressés. On applique les 3 couleurs dans l'ordre et bon, pigmentation. Alors pigmentation pas mal, par contre c'est très poudreux. Donc il faut bien secouer un peu son pinceau avant d'appliquer, mais ça a plutôt une bonne tenue. Bon, j'utilise toujours une base, donc sans base je sais pas trop ce que ça vaut, mais avec une base ça tient bien. Et puis je crois que ça coûte vraiment pas cher, peut-être 3 $ ou quelque chose comme ça, donc voilà, j'étais très contente de pouvoir tester cette marque. Ensuite, j'avais passé commande sur le site Le Doux Nuage, qui est un site français donc, qui revend des vernis à ongles, du maquillage, etc. Je vous en avais déjà parlé dans mon précédent haul. J'ai été très intéressée par les vernis de la marque Model Own, qui a sorti des vernis parfumés. Bon, c'était pas vraiment pour le parfum, c'était surtout pour les couleurs que je trouvais absolument délicieuses. Voilà, ces petites couleurs pastel comme ceci, sachant qu'il y a un des 4 que je n'avais pas trouvé sur le site et que j'ai commandé sur Asos, mais je sais plus lequel c'est, donc voilà, je vous montre les 4 en même temps. Donc des vernis parfumés pour sentir le parfum, on peut gratter un peu l'opercule ici, et on sent à quoi il est parfumé. Donc celui-ci, qui est un jaune pâle qui est parfumé à la banane, qui sent très bon la banane. L'odeur est présente à l'application et disparaît une fois que le vernis a séché, mais c'est bon, un petit concept sympa. Moi c'était surtout pour les couleurs que je les ai achetées. Ensuite un qui sent la fraise, qui est un rose, voilà, un petit rose crème comme ça, pâle, très mignon. Ensuite un verre d'eau qui s'appelle Apple Pie, qui sent la pomme. Et le dernier, un qui s'appelle Blueberry Muffin et qui sent la myrtille. Blueberry, je crois que c'est la myrtille. Voilà, un petit bleu layette comme ça, sachant qu'il existait une 5e couleur qui était une sorte de parme, mais vu que je déteste cette couleur, je n'en ai pas pris. Mais voilà pour les Models Own, et toujours sur la boutique, j'ai acheté un vernis de la marque Deborah Lippmann. Deborah Lippmann, c'est une marque de vernis qui est très très chère, c'est un peu connu, hein, les prix c'est... je sais plus combien ça coûte, mais ça va presque jusqu'aux 20 € le vernis, donc il faut un peu réfléchir. Mais les couleurs sont démentes et c'est des textures, des teintes que j'ai pas vraiment l'impression de voir dans d'autres marques, donc... J'en ai déjà 2 ou 3 de cette marque là et voilà, je crois que c'est mon 4e celui-ci. Il s'appelle Glitter in the Air et donc c'est une base un peu bleu layette avec des paillettes roses, un peu en rose, bleu métallisé, enfin bref c'est un vernis qui est absolument divin. Et donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Voilà pour la commande sur Le Doux Nuage. On continue avec une commande Asos, c'était même 2 commandes d'ailleurs je crois bien. Tout d'abord, toujours dans les cosmétiques, j'ai craqué pour enfin le fond de teint Wake Me Up de Rimmel qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Un fond de teint très lumineux avec un peu des micro paillettes à l'intérieur. C'est marqué anti-fatigue et puis voilà, un peu illuminateur, éclat. SPF 15, je l'ai dans la teinte 103 True Ivory. Et j'en suis très contente. Couvrance pas exceptionnelle, mais en tout cas il a un très très beau rendu. C'est vrai qu'il fait très naturel du coup vu qu'il est très lumineux. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite c'était des vêtements. Alors j'ai commandé tout d'abord une petite marinière, je suis fan des marinières, enfin des rayures en général, de la marque Awear. Une marinière, on va dire rose, un petit rose un peu correct sur un fond crème. Voilà, et ce qui est très mignon c'est le dos, avec comme de la broderie anglaise sur toute la moitié du dos, avec un petit zip. Voilà, absolument craquante, et le prix je ne m'en souviens plus, mais ça dépasse pas les 20 € à mon avis. Ensuite, toujours sur Asos, j'ai commandé de la marque Asos cette fois-ci. Bon, c'est pas trop de saison, mais sur Asos, quand on voit un truc, on a intérêt à sauter dessus parce qu'après, c'est plus vraiment disponible. Un petit pull, encore à rayures. Donc là, c'est des rayures. Je n'arrive pas à dire si c'est bleu marine ou noir. Je pense que c'est bleu marine très foncé.
Un petit col rond, voilà, vous êtes en train de vous dire mais c'est un pull tout à fait classique. Et alors le détail qui tue, c'est qu'il a des petites coudières avec des cœurs, trop mignon. Donc voilà, bon clairement je pourrais pas le porter avant septembre je pense, mais bon voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Et toujours sur Assos, et de la marque Assos, une petite robe patineuse qui est vert, c'est un vert un peu plus soutenu que ce que vous voyez à la caméra, c'est un vert sapin, voilà, un peu soutenu, une robe patineuse donc resserrée ici. Longueur assez correcte parce que sur Assos les robes c'est toujours, moi c'est un peu limite, c'est toujours un peu trop court, et celle-ci est d'une longueur assez parfaite et le col est assez, le col fait un peu comme ça. Ça fait très danseuse, donc c'est plutôt mignon. Et pareil, je me souviens plus du prix, mais c'était pas très cher. Voilà pour Assos. On continue avec des cadeaux de ma maman qui m'a fait un petit plaisir. On était en balade à Genève. On est passé par le stand Guerlain. Elle m'a tout d'abord offert la nouvelle eau de toilette de chez Guerlain qui s'appelle Aqua Allegoria Nerolia Bianca. Bien sûr, Neroli Nerolia. Voilà, une eau de toilette qui sent donc le néroli, la fleur d'oranger. Il y a un peu d'ylang-ylang et je me souviens plus quelque chose d'autre. Bref, c'est une fleur d'oranger, mais voilà, très fleurie, avec un aspect un peu haut de Cologne, avec une base un peu d'agrumes, très frais. Pour l'été, c'est vraiment ce que j'aime. Moi, j'ai un peu de mal à me décrocher de la fleur d'oranger, c'est vraiment une senteur que j'adore par-dessus tout. Et voilà, ça fait partie un peu des variantes, et donc je suis très contente de l'avoir dans ma petite collection. Et au stand Guerlain, elle a vu que je louchais terriblement sur une terracotta 4 saisons, qui est une des dernières nouveautés de la marque. Je crois que c'est la terracotta la plus claire de la gamme. Donc voilà, 4 saisons puisqu'il y a 4 couleurs qu'on peut adapter en fonction de sa carnation, dont un petit rose pâle, un petit peu irisé ici, le reste voilà, c'est un peu des couleurs un peu bronzer. C'est magnifique, donc c'est la couleur 00 Nude, donc c'est vraiment la plus claire, et objet de luxe quoi, vraiment toujours avec le petit loquet avec l'aimant, voilà, un très joli emballage avec le sigle Guerlain au fond, donc voilà, très contente de ces deux cadeaux. La couleur est un tout petit peu juste enfin je pense que c'est plutôt un produit que j'utiliserai l'hiver. Là actuellement si je le mets on le remarque pas vraiment, donc j'ai tendance à plutôt me tourner vers mon bronzer Laguna par exemple qui est plus adapté pour l'été. Mais pour l'hiver et la demi-saison je pense qu'il sera parfait. On continue avec, alors pour la petite histoire en fait, pour mon départ de mon ancien job à Lyon, mes collègues m'ont offert une carte cadeau Sephora, voilà je crois qu'ils me connaissent très bien. Et donc je suis allée en dépenser une partie aujourd'hui, donc c'est des achats tout récents. En plus il y avait 20%, donc j'ai pu me faire vraiment plaisir. J'ai tout d'abord opté pour l'illuminateur Orgasme de chez NARS, dont je vous avais parlé dans ma vidéo favori du mois de mai. En fait je l'avais eu en échantillon en boutique, je l'avais demandé et je m'étais dit il faut absolument que je l'achète. Donc c'est la version liquide du blush orgasme, du multiple orgasme, etc. Que personnellement j'utilise mélangé à mon fond de teint pour lui apporter un peu de lumière. J'ai par exemple des fonds de teint comme le Shiseido qui sont très mat. Donc c'est assez plaisant d'utiliser ce genre de produit dilué avec pour apporter un peu de lumière, un peu d'éclat. Donc voilà, très contente de ce produit que je connais déjà du coup, et voilà, très contente de l'avoir en format réel. Ensuite je suis passée par le stand Benefit et j'ai craqué pour un produit qui me fait de l'œil depuis longtemps. C'est un blush crème qui s'appelle le Fine One One, qui se présente sous forme de stick. C'est un produit un peu ludique, je pense que vous en avez entendu parler, avec 3 couleurs, une sorte d'enlumineur un peu beige rosé on va dire, une couleur un peu corail et une couleur un peu orangée. Le but du jeu c'est de l'appliquer en un seul trait comme ça, de l'estomper un petit peu au doigt, et on arrive à avoir toutes les couleurs ensemble, le blush, un peu le bronzer en dessous et un peu le luminaire au dessus. Il y a des revues alors un peu contrastées sur ce produit, mais j'avais très envie de l'utiliser, je l'ai réessayé en magasin et je le trouve vraiment ravissant. Donc voilà, j'ai enfin craqué. Je n'ai pas résisté aux sirènes de la Naked Basics d'Urban Decay, donc qui est la version mat de la palette, des 2 palettes Naked qui existent d'ailleurs, qui présente donc 1, 2, 3, 4, 5 fards mat et un phare irisé. Le phare irisé c'est celui-ci, les autres sont entièrement mat. En fait j'apprécie beaucoup les fards mat au quotidien pour mes maquillages de tous les jours parce que je trouve ça très sophistiqué et à la fois ça en fait pas trop. Ça met le regard en valeur sans en faire des caisses, et par exemple quand je travaille des choses comme ça, j'ai pas forcément envie de mettre des paillettes plein la paupière. Donc voilà, je suis très contente de ce genre de palette et celle-ci me paraît vraiment parfaite, pigmentation excellente. Et les couleurs sont jolies, il y a un peu des couleurs froides, un peu des couleurs chaudes, un noir qui sert à soit accentuer un peu le coin externe, soit à faire un petit ras de cils. C'est un peu la palette complète, idéale, donc voilà, après avoir louché dessus pendant des semaines, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je l'achète pas. Bon voilà, comme ça c'est fait, en plus avec la carte cadeau c'était un vrai plaisir. Voilà, et ensuite j'ai un petit souci avec mes cheveux en ce moment, enfin un petit souci. Je frisote, j'ai des frisottis plein la tête. Alors j'ai une base de cheveux, on va dire ondulés bouclés, mais les frisottis, bon d'habitude j'ai pas trop ça. Sachant que j'utilise pas de soins particuliers, j'ai pas l'impression d'avoir changé de shampoing ou de soin récemment. Est-ce que c'est l'eau d'ici qui fait que mes cheveux frisent?
je ne pense pas. Donc j'ai voulu trouver un produit pour lutter un peu contre ça et je me suis tournée vers la gamme, vers la marque Leonor Grail, qui est une marque très respectueuse pour le cheveu, que je n'avais encore jamais testé puisque les soins sont assez onéreux. J'ai acheté donc le sérum de soie sublimateur, coiffant, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir. Et donc c'est bien expliqué derrière que ça prévient un peu les frisottis. Bon, on verra bien ce que ça donne, en tout cas en termes de composition c'est plutôt excellent. Je crois que les premiers composants c'est de l'huile de noix de coco ou des choses comme ça, enfin on n'a pas, par exemple j'avais regardé quand même des produits de la marque Bumble and Bumble. Premier composant je crois que c'est alcool, bon c'est pas, ça donne pas très envie de se mettre de l'alcool dans les cheveux directement. Donc voilà, ça a l'air d'être une marque très clean, bon assez onéreuse mais en même temps si elle fait ses preuves, eh ben on fera avec. Donc voilà pour mes achats avec ma carte cadeau, donc j'ai rien dépensé de ce côté là et voilà, merci encore si j'ai mes anciens collègues qui me regardent, merci encore pour ce très beau cadeau. Et ensuite je termine avec des produits du magasin Maison du Monde, Maison autour du monde, je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'ils ont changé de nom plusieurs fois, je crois que c'est Maison du Monde. Bon bref, un magasin de décoration qui est assez connu. En fait dans mon déménagement j'ai pas mal de verres et de tasses qui se sont cassés puisqu'on les avait emballés nous-mêmes et peut-être qu'on n'avait pas suffisamment bien emballé, mais bref. Donc je me suis racheté 2 petites tasses, la première est comme ceci, avec des pois de toutes les couleurs et un intérieur vert anis on va dire, donc voilà, très jolie. La deuxième c'est une tasse, trop mignonne, en forme de cupcake, voilà, donc avec le petit chapeau, surtout que je bois beaucoup de thé et que ça a tendance à refroidir, donc c'est très bien, très adapté, donc voilà, rose poudré, vraiment en forme de cupcake avec la petite cerise au dessus, donc voilà, trop mignonne. Et le dernier objet que j'ai acheté, c'est un petit plateau avec des pâtisseries. Voilà, des petits macarons, des charlottes, des éclairs, des trucs comme ça. C'est vraiment un petit plateau pour mettre un peu son goûter, son petit déj ou voilà, 3 fois rien. Les prix, je m'en souviens plus, ça c'était genre 3 € et les tasses peut-être 2,50 € ou 4 €, je me souviens plus exactement. Enfin bref, c'est pas un magasin qui est très onéreux. Donc voilà pour mes petits plaisirs récents et puis tous mes petits achats, cadeaux, cartes cadeaux, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous tenez avec cette chaleur. Je crois que l'orage est prévu pour ce soir, ça va pas faire de mal parce que ici c'est vraiment intenable. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.